Hey, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est le 31 août 2017, il est très exactement 8h20 du matin. J'espère que vous avez du café. Je suis très content de vous retrouver aussi matinalement. On est en direct de Station F. Alors Station F, pour ceux qui connaissent pas, c'est un immense incubateur qui a été lancé par Xavier Niel, le PDG de Free, entre autres, hein. Il y a maintenant un an ou deux, je crois, un truc comme ça. Ça se passe à Paris et c'est un immense hôtel d'entreprise, incubateur de start-up, censé être le plus grand d'Europe. C'est gigantesque, c'est un ancien, c'est la halle Fraissinet, c'est une ancienne halle absolument gigantesque. Pourquoi est-ce qu'on est là à 8h30 du matin? Parce qu'on est toujours en direct de la semaine des ambassadeurs. Vous savez que la semaine des ambassadeurs, on a déjà fait des émissions avec Hugo dessus avant-hier. La semaine des ambassadeurs, c'est ce moment dans l'année où tous les ambassadeurs de France reviennent à Paris pour participer à tout un cycle de conférences, rencontres, machin. Puis il y a aussi des moments politiques, il y a eu un discours du président de la République. Et là aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que à Station F, là, il y a tous les... Je les vois juste là, hein, de là où je suis assis, c'est assez rigolo, on est un peu en hauteur dans un box. Je les vois devant moi, c'est les ambassadeurs et les ambassadrices de France qui sont rassemblés ici pour écouter le Premier ministre. Le Premier ministre Édouard Philippe qui va prendre la parole d'ici quelques minutes pour s'adresser aux ambassadeurs et aux ambassadrices de France, et il va leur prononcer un discours sur, je suppose, hein, le rayonnement économique de la France, la Startup Nation, la France à la pointe de la technologie, à la pointe de l'actualité, etc. Quand on a fait l'émission il y a 2 jours sur les ambassadeurs et les ambassadrices, vous avez entendu Karine Rispal sur le plateau d'Acropolis, l'ambassadrice de France au Canada, vous expliquer que l'un des rôles des ambassadeurs et des ambassadrices, c'est de représenter la France et de représenter son savoir-faire, favoriser ses entreprises, etc. Ça fait partie du boulot des ambassadeurs. Et bah ici à Station F, le but du jeu dans le cadre de la semaine des ambassadeurs, c'est qu'ils viennent prendre le pouls de ce que les startups françaises ont à proposer à l'étranger, etc. Bref, ce qui va être intéressant dans ce discours d'Édouard Philippe, ça va être d'écouter la manière qu'a le gouvernement de présenter son rapport aux startups, à l'innovation, à la nouvelle économie, au numérique, etc. Notamment dans un cadre de nouveau quinquennat, hein, parce que la station F, ça avait été inauguré par François Hollande, mais maintenant il y a Emmanuel Macron qui a été élu. Et vous savez qu'Emmanuel Macron, il a parlé de Startup Nation, etc. On est plus dans un délire encore plus startup compatible. Et donc voilà, je voudrais voir un petit peu si Édouard Philippe va mettre l'accent particulièrement là-dessus. Et l'autre truc qui est intéressant, c'est qu'on est à quelques heures maintenant seulement de l'annonce par le gouvernement du contenu des ordonnances de réforme du Code du travail. Ces ordonnances-là donc, vont être annoncées à midi. On sera en live en direct sur Acropolis pour commenter évidemment cette annonce très attendue. Et je voudrais voir si Édouard Philippe, le Premier ministre, dans son discours aux ambassadeurs, va glisser quelques petites phrases sur quelques indications sur ces ordonnances, sur la réforme du droit du travail et sur la philosophie qu'entend donner le gouvernement à cette réforme du Code du travail tant attendue et tant décriée aussi. Voilà. On s'attend à une rentrée chaude, on est le 31 août, donc on est juste avant la rentrée politique. On sait que des mobilisations sont déjà prévues contre ces ordonnances d'une partie de la gauche, donc voilà, on est à un moment un petit peu particulier, on est un petit peu hors du temps, on est à un moment un peu spécial où les ambassadeurs sont là, on est juste avant la rentrée. En même temps, la scène internationale, vous savez que c'est très tendu entre l'ouragan Harvey aux États-Unis qui a fait beaucoup de dégâts et des morts, et la Corée du Nord qui continue à tirer des missiles. Voilà, on est dans un moment où la tension internationale est à son compte. Il se passe aussi des trucs au Yémen, il se passe aussi des trucs au Venezuela évidemment. Donc bref, voilà. C'est toujours intéressant de parler de diplomatie et de politique internationale dans ces cas-là. Mais voilà, je voulais vous donner un exemple de ce que un ambassadeur peut vivre pendant la semaine des ambassadeurs et qu'est-ce qu'un Premier ministre peut dire dans un discours comme ça, qui est un discours public, mais qui en fait s'adresse pas aux Français. Donc c'est intéressant aussi de voir comment il s'adresse aux ambassadeurs et sur quel ton, etc. Bienvenue à toutes celles et à tous ceux en tout cas qui nous rejoignent. Je suis très content de vous retrouver. Merci d'être là si tôt le matin. Pourquoi parlerait-il du Code du travail dans ce contexte? C'est plus géopolitique. Oui, c'est plus géopolitique, mais justement, comme c'est de la géopolitique du rayonnement économique de la France, peut-être qu'il va essayer de vanter les mérites de la France en disant la France, enfin j'essaie d'imaginer, hein, la France est un pays attractif parce qu'on a mis plus de souplesse dans le Code du travail. Enfin, vous voyez tout l'argumentaire du gouvernement autour de cette réforme du Code du travail, qui était un axe central, hein, de la campagne d'Emmanuel Macron. Donc c'est peut-être pour ça, moi je ne m'attends pas à ce qu'il parle du Code du travail, je m'attends à ce qu'il glisse des références à l'annonce désormais imminente de cette grande réforme qui va faire du bruit. Oh Delefto, salut Albanite, bienvenue à toi, salut Zach.
Elle n'a pas eu lieu lundi la rentrée. Bah tu sais la rentrée politique c'est toujours compliqué parce que là on est vraiment à la fin du mois d'août, on a eu les dernières universités d'été le week-end dernier. La rentrée du Parlement ce sera plus dans 10-15 jours. Puis la reprise de la session ordinaire début octobre, donc en fait ça, voilà, ça prend un peu de temps. Mais non, non, pour moi la vraie rentrée politique c'est à partir de... on est mercredi, Conseil des ministres à 10 h, donc c'est ouais, ouais, c'est à partir de midi là l'annonce des réformes du code du travail. C'est tellement important comme réforme, tellement central que voilà. Théo qui est là, salut Théo, comment tu vas? Salut Pixel Art, salut à toutes et à tous, salut Gatwick. Voilà. Salut Léo, bienvenue à vous, je suis très content que vous soyez là, merci d'être aussi matinaux. Normalement je devrais voir passer le Premier ministre de là où je suis. Alors en gros je vous explique à Station F. Ils ont des salles de réunion dans des espèces de containers. C'est même pas des espèces, c'est des containers qui ont été vachement réaménagés quand même. Et, euh, et c'est des containers qui sont empilés au premier étage. Enfin, allez regarder sur Google Images des photos de l'intérieur de Station F. Et nous, on est à l'intérieur d'une de ces boîtes. Voilà, et donc du coup je surplombe la foule, là devant moi, à ma gauche, là je vois tous les ambassadeurs qui sont en train de se rassembler, vous les verrez probablement tout à l'heure sur les images. Enfin vous les avez vus derrière quand j'ai fait ma vidéo sur Twitter. Et là, normalement, si je tourne la tête, j'aurais peut-être pas tardé à voir le Premier ministre arriver. Euh, Voilà. Là, à l'heure actuelle, le Premier ministre, il est en train de serrer des pinces à des startups, en train de dire bonjour, tout ça, alors vous faites quoi dans la vie, machin. Il est accompagné de Xavier Niel, donc Xavier Niel, un patron de Free, le mec qui a créé Station F, et qui donc accueille le Premier ministre et lui fait visiter ce petit joyau, comme il l'appelle, de la Startup Nation. Acropolis est pro, mais toujours pro, on est incroyablement pro. Même dans un container à 8 h du mat, on est pro. On est arrivé à 7 h du matin avec Sylvain pour monter tout le matos et c'était laborieux. Alexandre aussi, évidemment, était avec nous pour monter le matos. Voilà, pensez à mettre un pouce bleu sous la vidéo YouTube si vous la regardez. Déjà parce que ça fait plaisir, mais pas pour nous faire plaisir, c'est surtout pour aider au référencement de la vidéo. Voilà. Si vous pouvez nous aider à référencer les vidéos, c'est cool parce que ça permet à plus de monde de les regarder, ça c'est bien. Il sera pas la pince à Acropolis. Hein? Il serrera pas la pince. Il sert pas la pince à Acropolis. Non, il sert pas la pince à Acropolis. On est tristesse. On est tristesse qu'il sert pas la pince à Acropolis. Mais c'est pas très grave. Je préfère être avec vous. Savez-vous s'il y a des visites organisées pour jeter un coup d'œil à l'intérieur de la station? Ouais, je crois, ouais. Je crois que tu peux visiter Station F. Alors c'est un peu Fort Knox, hein, on va pas se mentir. Station F, c'est compliqué, hein. Pour y rentrer, il faut avoir des rendez-vous. Il y a Laetitia de Udeo, le collectif de youtubeurs, qui est à Station F et qui est là en train de nous faire des gros coucous. Gros bisous Laetitia, on est en direct. Et ça c'est vraiment super sympa de sa part. Putain, tu vois, elle s'est levée. On avait un doute sur le fait qu'elle serait là à 8h30. On n'a pas eu les croissants, c'est vrai, on lui avait demandé de venir avec les croissants. Vous savez, les start-upers, hein, nous on sait ce que c'est, hein. Les start-upers c'est plutôt des lève-tard, plutôt des couches tard. Hier j'ai encore joué à PUBG jusqu'à pas d'heure. Terrible, ça pour se lever à 6 h. Pour vous faire des lives de qualité. Euh, Donc voilà. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? 8h29, écoutez, on nous a dit discours à 8h30, donc avec les 10 minutes de retard traditionnel. Il est encore en train de... Il prend une photo avec le Drian et il arrive, me dit Alexandre. L'accueil républicain c'était plus tôt. Toujours la qualité. Et oui, toujours Zach. Oui, ce qu'on appelle l'accueil républicain, c'est quand un Premier ministre, en fait, quand un membre du gouvernement se déplace n'importe où à la surface pas de la planète, mais du territoire français, il est toujours accueilli républicainement par les élus locaux du coin. C'est normal, c'est comme ça, c'est le chef du gouvernement de l'État, le chef de l'État, le chef du gouvernement se présente. Il est toujours accueilli par le représentant démocratique du territoire, donc un adjoint au maire, un président de conseil départemental, régional, etc., qui est là avec son écharpe pour lui dire bonjour, bienvenue, pour l'accompagner, voilà, on est sur son territoire, mais aussi il est aussi accueilli par le préfet qui est le représentant de l'État au niveau local, le représentant de l'État au sens d'État central, déconcentré dans les territoires. On fera peut-être des émissions spécialement pour parler de la représentation de l'État et du gouvernement dans les territoires, parce que c'est assez intéressant. Entre déconcentration et décentralisation, voilà, deux gros mots que je vous balance comme ça à 8h30 du matin. Et donc voilà, l'accueil républicain, le Premier ministre sort de sa bagnole et vous le voyez serrer la main à un espèce vous savez, un policier qui a une casquette, un petit fil rouge là sur le côté et puis des petits lauriers sur la casquette bleu marine. Ça c'est le préfet. Voilà, le préfet ou la préfète, pardon. Et après il sert des mains aux élus qui ont une écharpe tricolore. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle l'accueil républicain.
Vous faites la réal ou on vous envoie le flux? On chope le flux sur internet. On pourrait tendre un câble SDI d'ici à l'étage du dessous, il y a la régie vidéo. Ce serait un vrai bordel. Ah, ils sont sur place en direct. Oui, oui, Célène, pourquoi je t'ai pas répondu à ta question? Il se shoot au café, il arrive. Ouais. Bon. J'ai cru que j'étais mal réveillé en voyant Jean à 8h30. Non, 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 il est bien 8h30, je suis bien dans votre télévision. Bonjour à toutes et à tous les Françaises et les Français, bienvenue dans la télévision. Alors c'est une télévision un peu particulière parce que c'est une télévision où on peut interagir. Voilà, c'est nouveau, hein, c'est le 21e siècle, c'est start-up, c'est... Est-ce que je peux enlever ma canette parce que ça fait pas pro? Sylvain veut prendre des photos. Bon, je te laisse prendre des photos et faire la com hein, pour montrer aux gens qu'il y a vraiment Édouard Philippe qui va passer à 10 mètres de moi. C'est la matinale Acropolis. Ouais, c'est vrai ça. Un jour, on fera des matinales sur Acropolis quand on aura quelqu'un pour les présenter. Trop joli Acropolis. J'aime les pains au chocolat pour le petit déjeuner. C'est sympa. Quel est l'intérêt d'être sur place? Nous, l'intérêt d'être sur place, c'est d'être avec les ambassadeurs. Parce que comme on essaie de vous faire vivre un peu cette semaine des ambassadeurs, c'est un moment particulier dans l'année. Hein, parce qu'il faut se rendre compte qu'on a tous les ambassadeurs de France à Paris. Donc c'est un moment un peu intéressant, quoi. Un truc un peu rare. Et donc on essaie de vous faire vivre ça. Donc on essaie un peu de les suivre. Donc voilà. Voilà, ça commence à s'agiter. Donc à mon avis, on va le voir passer, Edouard Philippe. En même temps, j'ai pas envie de trop de commenter parce que vous le voyez pas, donc ça n'a aucun intérêt. Donc ouais, je vais continuer à discuter avec vous. On fera des matinales avec l'invité de 8h30. Jean pourra dire répondez au chat, veut savoir. Le chat veut savoir. Salaud. Pardon? Il est derrière le poteau? Poteau. On s'en fout. Le stream de mardi était super. Bah, merci beaucoup à Zurich, c'est cool. On était content de le faire avec Hugo ce stream. C'était sympa et je vous le dis, à vous, mais les deux ambassadeurs, l'ambassadrice et l'ambassadeur qui ont accepté de venir, Karine Rispal et Eric Danon, étaient ravis de faire ce live. Ils étaient hyper contents. Au début, je vous cache pas, ils étaient stressés. Hein. Ils savaient pas qui on était, ils ont pas l'habitude et tout, ça en plus sur internet, machin. Mais à la fin, ils étaient hyper contents. Ils étaient vraiment trop contents. Ils nous ont fait des grands coucous et toujours ouais, c'était bien. C'était intéressant de discuter et tout, répondre aux questions du chat. Ils étaient vraiment contents. Donc voilà. Voilà, le Premier ministre accompagné d'une horde de, oh j'estime à 40 personnes le nombre de personnes qui là sont en train de marcher avec le Premier ministre. C'est un peu débile mais c'est comme ça. Voilà. Il est même pas 9h, il y a déjà un live. Mais oui, c'est incroyable Damien. C'est incroyable, Acropolis 24-24, hein, je rappelle. Voilà, donc le Premier ministre est en train de se diriger petit à petit en direction du pupitre pour prononcer son allocution poil au bidon. Oui, non, non je l'assume pas du tout cette blague. Voilà. Faites pas de, faites pas de capture. Bonjour à toutes et à tous. Salut Damien. Je suis content de vous retrouver si tôt le matin. Putain, j'ai oublié mon badge semaine des ambassadeurs, j'aurais dû le prendre. Peu importe. C'était très drôle ce matin à 7h du matin quand les mecs de l'accueil de la sécurité nous ont demandé à Sylvain et à moi d'ouvrir nos sacs pour rentrer, pour montrer patte blanche. Sauf que nous, nos sacs, bah, je vous laisse imaginer quoi, c'est les valises d'Acropolis, il y a du matos partout, c'est le bordel. Donc, les mecs ils nous ont vus sur le trottoir à 7h du matin en train d'ouvrir nos valises. Ils ont dit ok, non c'est bon, ils sont clean, ils peuvent rentrer. Ah là là. À cause de vous, je rate l'invité de la matinale de France Info, je vais pas pouvoir écouter Philippot, quel dommage. Désolé Théo, on est vraiment navré. Vraiment, vraiment, vraiment navré. Vous êtes à la Station F? Oui, on est en direct de Station F, on est physiquement présent à Station F. Bienvenue à celles et à ceux qui nous rejoignent. On va retrouver le Premier ministre qui va prendre la parole devant les ambassadeurs et les ambassadrices de France pour leur dire un big up. Voilà, ça va commencer, c'est imminent. Hein. Ah, vous entendez le son derrière moi, c'est parfait. C'est déjà les paysages voilà, et regarde comme ça. Ah non, c'est bon. Monsieur le... Allez, le temps qu'on ait l'image, en tout cas, vous entendez le ministre derrière moi. On l'écoute. Madame la ministre de l'Europe, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, le monde dont j'avais hérité ressemblait à un homme dans la force de l'âge, robuste encore, bien que montrant déjà aux yeux du médecin des signes imperceptibles d'usure,
mais qui venait de passer par les convulsions d'une maladie grave. Ce n'est évidemment pas moi qui ai hérité de ce monde, mais nous tous. Et c'est une citation de qui? Sa force de l'âge, à quoi la reconnaissons-nous? À la solidité des institutions internationales. Ah, c'est pas une citation, c'est vraiment le discours d'Édouard Philippe. Putain, c'est classe. À la lente mais réelle diffusion du progrès économique. Les signes d'usure, que j'évoquais à l'instant, sont quant à eux peut-être plus explicites. Usure de l'Union européenne sous sa forme actuelle. Usure des partis traditionnels. Voilà, j'espère que le son ça va, il y a Sylvain qui essaye de faire le maximum de réglages possible. En tout cas vous voyez Édouard Philippe qui commence son discours assez lyrique, entouré de Jean-Yves Le Drian à sa droite, ministre des Affaires étrangères, c'est normal qu'il soit là, il y a les ambassadeurs devant lui, c'est le patron des ambassadeurs. Hein. À sa gauche c'est la ministre de l'Europe dont j'ai oublié le nom là tout de suite, Loiseau, je sais plus. Et encore à sa gauche c'est Mounir Majoubi, le secrétaire d'État au numérique. On est à Station F, incubateur de start-up, c'est normal que le secrétaire d'État soit là. Voilà. Au Venezuela, un populisme vivace et destructeur. Ah, Ces convulsions prennent aussi la forme Nathalie Loiseau, excusez-moi. au sein des États et entre les nations. Entre deux phrases que j'ai prononcées, on a entendu le Premier ministre parler du Venezuela avec un populisme destructeur. Un petit clin d'œil à Jean-Luc Mélenchon sans doute. On sait qu'il y a eu une passe d'armes récemment par médias interposés entre le Premier ministre et le leader de l'opposition. Alors plutôt que de refaire l'histoire ou de peindre un monde qu'il est difficile de capturer et dont vous êtes les spécialistes, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui de ce en quoi je crois vraiment en termes très simples. D'abord la transformation que nous sommes en train de vivre, la place que doit y prendre notre diplomatie, et les objectifs et les moyens qui doivent en découler. Il est coutume de dire qu'il y a des époques qui sont des moments machiavéliens, c'est-à-dire des périodes d'accélération, de transformation, de basculement de l'histoire et par conséquent de déséquilibre. Nous vivons un moment machiavélien, c'est beau ça. Le pays procède à l'élection du plus jeune chef de l'État depuis l'avènement de la République. Quand la majorité parlementaire et en vérité l'ensemble du Parlement se trouve renouvelé à ce point, quand je vois la profondeur des transformations que nous engageons et que nous allons annoncer. Voilà, grosse référence, gros clin d'œil appuyé à l'annonce dans quelques heures du contenu des ordonnances de réforme du droit du travail. Je me dis que peut-être oui, nous vivons un de ces moments machiavéliens, un de ces moments de basculement. Je suis pas sûr que appeler ce moment un moment machiavélien ce soit très judicieux vis-à-vis de l'opposition, mais en tout cas, voilà. Non, il parle de moment machiavélien à propos de l'équilibre du monde en pleine transformation, vous l'avez compris. Tous les 30 ans, transformer le monde dans lequel nous vivons. On dirait qu'il parle dans une église, on n'est pas très loin d'une église, on est dans une très grande halle. Donc effectivement ça résonne beaucoup, désolé pour le son, on peut pas faire mieux. C'est la source, c'est comme ça. Gérer bien entendu le court terme, les crises, les contrats, l'actualité, l'immédiat, mais aussi penser à la stratégie. Cette stratégie, le président de la République l'a présentée aux Français durant la campagne présidentielle. Il l'a précisé devant le Parlement réuni en congrès le 3 juillet dernier. Je l'ai décliné à l'occasion de la déclaration de politique générale le lendemain. Et même si nous avons évoqué toute une série de réformes à engager, j'ai parfaitement conscience que d'autres avant moi, avec probablement autant de sincérité, autant d'ambition, autant de conviction, ont annoncé des transformations, ont annoncé... À qui il fait référence en disant ça? Il fait référence à Hollande. Ce que nous voulons mettre en œuvre me paraît d'une autre nature. Nous voulons transformer notre pays. Non pas pour le rendre différent de ce qu'il est, de ce que nous aimons. Parce que, comme disait avant moi et dans des termes bien plus élégants de grands romanciers italiens, il faut parfois que tout change pour que l'essentiel demeure. Il faut parfois que tout change pour que l'essentiel demeure, c'est la philosophie du Premier ministre qui justifie pourquoi il veut, je cite, transformer le pays, alors qu'il a commencé par parler, et il a commencé à parler d'un monde en transformation, un moment machiavélien de l'histoire comme il l'a dit, et maintenant il commence à justifier la ligne du gouvernement sous l'impulsion d'Emmanuel Macron, transformer le pays. Et qui le sont peut-être un peu moins dans le monde dans lequel nous vivons, et qui est le monde qui commande. Nous devons
être dans le monde tel qu'il est et pas dans le monde tel que nous rêvions qu'il soit. La grosse référence à la réalité, économique, la réalité qui s'impose à nous, tout ça, nous devons être dans le monde tel qu'il est, non pas dans le monde tel que nous voudrions qu'il soit. La mise en œuvre de 3 grandes priorités. La première, c'est évidemment restaurer la compétitivité de notre économie pour renouer avec une croissance forte et durable et qui profite à tous. Alors ça, évidemment, c'est assez facile à formuler, mais ça implique de relever un certain nombre de défis, c'est le cas de le dire, tout à fait considérables. Le premier, c'est l'adaptation de notre marché du travail aux nouveaux besoins des salariés et des entreprises. Allez, on attaque cash avec la compétitivité et la réforme du droit du travail. Et peut-être même, si vous m'y autorisez, de savoureux. Parce que je vois peu d'autres endroits en France qui montrent de façon aussi évidente combien notre appréhension du monde du travail, du marché du travail, doit s'enrichir. Non pas se transformer, mais s'enrichir de nouvelles réalités. Rien de ce qui se fait ici, rien de ceux qui travaillent ici, aucun de ceux qui travaillent ici n'envisage le monde du travail de la même façon que ceux qui ici faisaient fonctionner, par exemple, une gare il y a quelques dizaines d'années. Intéressant comme exemple pris par le Premier ministre, effectivement la halle Fraissinet dans laquelle est installée Station F, c'était une gare, on n'est pas très loin des rails de la gare d'Austerlitz à Paris, et Édouard Philippe a décidé de prendre cet exemple-là pour dire que ceux qui à l'époque travaillaient dans la gare avaient une réalité du monde du travail qui n'est pas la même que les startups qui aujourd'hui habitent cette halle Fraissinet. Besoin de sécurité, besoin de simplicité aussi. Sur tous ces sujets lourds, complexes, anciens, nous sommes désormais tout près d'aboutir. Concertation intense a eu lieu et va d'ailleurs se poursuivre. Elle a permis de clarifier et d'enrichir ce qui devait l'être. Tout à l'heure, à 10 h, nous aurons avec Madame la ministre du Travail l'occasion de rendre public le contenu des 5 ordonnances que le Conseil des ministres pourra examiner le 22 septembre. Donc on est mercredi, c'est le Conseil des ministres à 10 h et le Premier ministre va présenter avec Muriel Pénicaud au Conseil des ministres le contenu des 5 ordonnances de réforme du droit du travail. Et je ne vous en dirai pas plus. Et il vient d'en parler, il a dit je vous en dirai pas plus, c'est dommage. On aurait bien voulu avoir l'exclusivité sur Acropolis ce matin, c'est pas grave, on l'aura plus tard, dans la matinée. En tout cas, il a rappelé les grandes lignes de ces ordonnances, flexibilisation, simplification, modernisation, comme il le dit. On verra ça tout à l'heure. Et la sobriété que les magistrats... Ah non, on est jeudi, c'était hier le Conseil des ministres. Effectivement, Théo, tu as raison, pardon, je suis mal réveillé, on est jeudi. Oui, t'as raison. La conférence de presse, c'est pour ça que j'ai confondu, parce qu'il y a une conférence de presse d'annonce cet après-midi. La question de l'assainissement de nos finances publiques n'est en vérité pas simplement une question comptable, pas simplement une question budgétaire. Elle est une question de souveraineté. Une question d'efficacité de l'action publique et une question de crédibilité vis-à-vis de nous-mêmes d'abord et vis-à-vis de nos partenaires et singulièrement de nos partenaires européens. J'ai tendance à penser qu'un pays qui ne tient pas ses promesses, qui ne tient pas ses engagements, est un pays qu'on n'écoute plus ou moins. Dès 2017, la France sera en dessous du seuil des 3% auquel nous nous sommes engagés. C'est le prix de notre souveraineté. Alors les 3% c'est les 3% de déficit maximum annuel, l'engagement de la France vis-à-vis de ses voisins européens. Piloter, penser, comme tous les pays de la zone euro d'ailleurs. Le quinquennat, du poids de la dépense publique et du poids de la dette. 3 points de PIB en moins pour la dépense publique, 5 points de PIB en moins pour la dette. Tels sont les objectifs qui ont été affichés par le président de la République, tels sont les objectifs qui sont portés par le gouvernement et ces objectifs seront atteints. Il y a le défi connexe de la baisse de la pression fiscale au bénéfice de tous. Nous ne pouvons plus, mesdames et messieurs, être les champions du monde de la dépense publique et de la fiscalité. Champion du monde de la dépense publique et de la fiscalité. En gros, le Premier ministre est en train de répéter son credo assez libéral économiquement sur l'idée qu'il faut baisser la fiscalité, baisser les charges sur les entreprises, flexibiliser le marché du travail. Assez classique, mais il justifie ça devant les ambassadeurs et les ambassadrices de France rassemblés devant lui en disant qu'il en va de la crédibilité de la France sur la scène internationale. Un pays qui ne respecte pas ses objectifs est un pays qu'on n'écoute pas. C'est ce qu'il a expliqué tout à l'heure. Outre la nécessaire bonne gestion des deniers publics que nous allons porter, c'est cette idée simple, il faut que le travail paye. Et plus le travail paiera, mieux nous nous porterons, plus nous pourrons redistribuer, plus nous pourrons mettre en œuvre des politiques efficaces de solidarité. Et l'amorce
de cette solidarité. L'amorce de ces mécanismes de redistribution, c'est bien la création de richesses, c'est bien le travail. Et pour encourager le travail, il faut que le travail paye. Cet automne, je présenterai le projet de budget pour 2018, ainsi que la trajectoire fiscale de notre pays pour les 5 années à venir. L'objectif, et c'est un objectif important, c'est de garantir aux personnes privées, aux entreprises, à l'ensemble des acteurs du monde économique, une visibilité et une stabilité en matière fiscale. On peut toujours être agacé par un dispositif fiscal. Là c'est important ce qu'est en train d'expliquer le Premier ministre parce que comme il a expliqué, le gouvernement va présenter à l'automne son premier budget. Premier budget, vous savez que chaque année le Parlement vote un budget et un budget c'est la politique fiscale et économique du gouvernement qui se décline. Et donc ça va être important parce que là le Premier ministre est en train de nous faire un petit teaser sur ce que va être sa politique fiscale. Il a déjà annoncé des baisses d'impôts mais en tout cas ça a l'air d'être le sens de son propos. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, elle est un argument important dans vos échanges avec les investisseurs étrangers. Trop souvent... Voilà, il s'adresse aux ambassadeurs là en disant vous êtes un argument important dans l'échange avec les investisseurs étrangers. Les investisseurs étrangers, c'est les boîtes à l'étranger qui veulent investir en France, dans l'économie française. Nous avons peur qu'à tel ou tel instant... Et donc c'est le Premier ministre qui semble vouloir faire des ambassadeurs et des ambassadrices de véritables VRP de l'économie française. Dans le nouveau droit applicable. Vous pourrez faire état de notre objectif de visibilité et de stabilité, comme vous pourrez leur faire état de notre volonté d'accroître l'attractivité de la France, puisque je suis ici à la station F, puisque je suis à Paris. Un mot, si vous me le permettez, pour indiquer que nous nous sommes engagés très tôt dans le développement de l'attractivité de la place parisienne, notamment de la place financière de Paris. Le Brexit est une donnée. On peut la regretter. Je vous expliquerai après. On peut la critiquer. Et il faut l'accepter. En gros, Station F, c'est un incubateur de start-up à Paris et le Premier ministre vient de rappeler qu'il s'est engagé avec le gouvernement à rendre la place de Paris plus attractive face à Londres, parce que vous savez qu'en Europe, Londres est une capitale extrêmement attractive financièrement parlant pour les investisseurs, mais depuis le Brexit, maintenant que le Royaume-Uni va quitter la zone euro, enfin va quitter pas la zone euro, ils n'ont jamais été dedans, mais va quitter l'Union Européenne, Paris deviendra encore plus attractif et donc le gouvernement veut appuyer, presque se servir du Brexit en disant bah, maintenant que Londres s'en va, bah, venez à Paris, chers investisseurs. En gros, c'est ça l'idée. Et il parle de ça au milieu de Station F, qui est l'un des fleurons de cette économie de la place parisienne. La suppression de la 4e tranche de la taxe sur les salaires, mais aussi le développement de classes bilingues, de sections internationales dans les lycées déjà existants et de lycées internationaux. Car bien entendu, l'attractivité, ça n'est pas simplement des dispositifs fiscaux. C'est un ensemble de propositions, c'est un ensemble de richesses, de ressources. Donc pour attirer les investisseurs étrangers, baisse des impositions, il a rappelé l'imposition sur le revenu va perdre sa 4e tranche. Et enfin, il y a des développement de classes bilingues dans les lycées parisiens. En gros, c'est pour que les étrangers viennent scolariser leurs enfants et habiter à Paris. Pour se développer, pour croître, il faut investir, pas n'importe où, ni n'importe comment, ni à n'importe quel prix, c'est vrai, mais il faut investir. Le gouvernement travaille ainsi à l'élaboration d'un grand plan d'investissement de 50 milliards d'euros qui bénéficiera à tous les secteurs d'avenir, à commencer par le premier d'entre eux, presque le plus essentiel, celui de la formation des hommes et des femmes de notre pays. S'il y a une deuxième chose que montre la Station F, cher Xavier Niel, c'est pas simplement que le monde du travail se transforme, c'est que la meilleure façon d'aborder l'avenir, c'est de faire le pari de l'intelligence. Xavier Niel, dont vous voyez le bras droit juste au-dessus de moi normalement. La compétitivité de notre économie aujourd'hui, c'est bien. Patron de Free et le patron de la Station F, là où nous sommes aujourd'hui. La priorité consiste à réussir 2 transitions. Il nous faut réussir bien sûr la transition écologique. Pour ce pays qui a accueilli sur son sol la signature et la négociation finale, puis la signature de l'accord sur le climat, la réussite de cette transition est une nécessité économique, mais aussi politique et diplomatique. Mobilité. C'est vrai que l'accord de Paris, il faut reconnaître que ça a été un succès diplomatique pour la France, qui s'est retrouvé, en plus maintenant que Trump veut en sortir, mec au Planet Great Again, comme l'a rappelé Emmanuel Macron, c'était l'occasion pour la France de se placer haut sur la scène internationale. Donc
Emmanuel Macron, pardon, là c'est Édouard Philippe qui est en train de parler, qui rappelle que la transition écologique est extrêmement importante pour le gouvernement. De notre diplomatie, mais on verra dans les actes, mais c'est l'occasion pour lui de le réaffirmer. Et je tiens, et je le dis évidemment devant Jean-Yves Le Drian, je tiens à vous en remercier. Le déploiement de la diplomatie française à l'occasion de la COP21. C'est pas Jean-Baptiste Lemoyne à droite, non, au-dessus là, vous voyez le bras de Xavier Niel, au-dessus c'est Mounir Majoubi, le secrétaire d'État au numérique. Mesdames et messieurs, qu'avant ce déploiement, il a suscité, probablement pas chez les diplomates, des doutes. Est-ce que consacrer autant d'énergie à ce sujet, autant d'énergie diplomatique s'entend, à ce sujet, avait vraiment un sens? Fallait-il que cela soit au cœur de notre activité pendant aussi longtemps? Moi je veux dire, monsieur le ministre, et je le dis d'autant plus tranquillement que d'autres que moi étaient aux affaires au moment où cette énergie diplomatique a été consentie, je veux dire que l'effort collectif, d'intelligence collective... Oui, tu as raison, Stadion, excuse-moi, je suis allé un peu rapidement. Et Xavier Niel, c'est la figure historique de Free, c'est pour ça que je fais le raccourci. Et je tenais à vous le dire parce que pour tous ceux qui s'intéressent aux affaires publiques, pour tous ceux qui ont à cœur les affaires publiques... Qui est la dame heureuse et souriante d'être à côté? Oh, vous êtes méchant, foutez-lui la paix. Enfin, faites ce que vous voulez. C'est Nathalie Loiseau, la secrétaire d'État, la ministre en charge de l'Europe. Transition numérique, mon cher Moulin. Une transition qui porte sur le développement de nouvelles pépites. Une transition qui doit être un levier d'optimisation des politiques publiques et qui devra nous permettre de dématérialiser d'ici 2022 la quasi-totalité des démarches administratives. C'est l'objectif que nous nous fixons. Rappel de l'objectif du gouvernement, d'ici 2022, toutes vos démarches administratives devront être dématérialisées, donc ça se passera sur internet. Et c'est Mounir Majoubi avec la cravate verte derrière qui est responsable de ça, c'est le ministre du numérique au sein du gouvernement d'Édouard Philippe. Envisage leur relation avec ces administrations. Il faut évidemment faire en sorte que cette transition ne laisse personne sur le côté du chemin, ni les plus fragiles, ni les plus éloignés, ni les moins sensibles à cette modernisation incroyable des usages et des instruments. Il faut que cette transition s'effectue en toute sécurité, sécurité nationale bien sûr, sécurité des données privées, sécurité aussi des secteurs économiques qui font face à de nouvelles concurrences qui ne sont pas toujours très loyales. Quant à la troisième priorité, je l'ai évoquée d'un mot tout à l'heure, elle vous paraîtra classique tant elle fait partie de notre histoire, c'est la priorité de l'intelligence. De l'intelligence. Ah ouais. La France est la patrie des droits de l'homme, elle se plaît à le dire, elle se plaît à le penser, elle se plaît à le revendiquer, mais si elle est la patrie des droits de l'homme, c'est parce qu'elle est, avant tout, ou parce qu'elle se plaît à penser qu'elle doit être la patrie de l'intelligence. Je n'oublie pas que la Révolution française s'est accompagnée d'un effort impressionnant d'introduction dans le débat public et dans la vie quotidienne de la science et de la norme scientifique. Au moins aussi important que la transformation politique induite par la Révolution française. Je rappelle, jusqu'à présent, le discours d'Édouard Philippe devant les ambassadeurs ici réunis à Station F, le cœur d'un incubateur de start-up, un plus grand incubateur de start-up d'Europe. Jusqu'à présent, il a parlé de l'attractivité de la France, de la transition écologique, de la transition numérique, et là, il est en train de parler de la priorité à l'intelligence. L'introduction de la la science dans le débat public et dans les usages quotidiens. Intelligence artificielle, tu penses? Et je le dis parce que je vois parfois apparaître dans notre pays une hésitation, une réticence, presque une angoisse vis-à-vis de l'expertise scientifique ou vis-à-vis de la technologie. La science peut être dangereuse, en tout cas ses applications. Je ne suis pas sûr que la science puisse être dangereuse, mais je suis certain que ses applications peuvent l'être. Mais nous ne devons pas en avoir peur. Elle est un pari de l'intelligence, elle est une nécessité de l'intelligence, et j'encourage vivement tous ceux qui, comme moi, ont eu une formation dans les humanités, comme on dit, et pour qui les mathématiques, la physique, la technologie sont une formation dans les humanités, Édouard Philippe qui rappelle que son parcours personnel est plus littéraire que scientifique. À encourager. On a un petit pop de stream, mais ça devrait reprendre incessamment sous peu, poil aux yeux. Je n'assume pas cette blague, elle est naze.
C'est pour faire barrage au populisme. Ah bah oui, le pari de l'intelligence, ouais, sans doute. Je rappelle, hein, derrière lui, il y a Jean-Yves Le Drian, à sa droite, le ministre des Affaires étrangères. Derrière lui, Nathalie Loiseau, la secrétaire d'État, la ministre de l'Europe. Je sais pas si elle est secrétaire d'État, c'est pour ça que je sais pas. Je crois qu'il est ministre délégué. Ministre auprès du ministre. Je sais pas, ministre de l'Europe. Et avec la cravate verte, c'est Mounir Majoubi, le ministre, ou secrétaire d'État, encore une fois, j'ai un doute. Secrétaire d'État chargé du numérique. Merci, c'est Sylvain qui est à côté de moi, qui s'occupe de la régie et qui essaye de récupérer le flux qu'on a perdu alors que le Premier ministre était en train de parler d'intelligence. Moi, ça me parlait. Intelligence. Non, il y a vraiment un freeze. Ouais, non, je crois qu'il y a un freeze sur la live Facebook qu'on récupère. Tu peux checker vite fait sur Daily. Tu l'as pas vu du tout sur Dailymotion. Ah là là, il y a un plantage sur le live, la régie, qu'est-ce que vous foutez? Ah là là. Il est pas bon, Edouard, tu trouves? Enfin, j'en sais rien d'ailleurs, il est 8h56 du matin en même temps. Ministre auprès du ministre, oui, c'est ça, Théo. Merci beaucoup, Théo. C'est hyper bizarre, je vois pas où il veut en venir à dire qu'il y a une réticence à la science. Non, non, il parlait pas de réticence à la science, il parlait de réticence au progrès technique qui peut avoir comment dire, des mauvais côtés. C'est chiant ça. On a un problème de flux, apparemment, il y a juste plus de flux. On fait des refresh, on se mobilise. Ça arrive, hein. Ça frise aussi sur Twitter. Non, non, mais le problème, c'est la source, hein. Ça vient pas de nous. Je rejoins le débat sur le transhumanisme, tout ça. Ouais, si tu veux. C'est pour revenir à l'automatisation du travail, je pense. Je sais pas. Bon, bah bonne grâce maintenant. Non, 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 reste. Déconne pas. Ouais, on est d'accord, ça frise toujours sur la même image, hein, ça va pas changer. Oui, oui, donc il y a vraiment un freeze. Ok. Oh, Make Flux Great Again. Oh, faudrait tellement qu'on fasse un t-shirt Make Flux Great Again sur Acropolis. Give me the flux. Même le périscope a lâché. Bon, et eh ben écoutez, on est à Station F, le plus grand incubateur d'Europe, le cœur nucléaire de la Startup Nation, et il n'y a pas internet. En tout cas, le flux est pété. C'est con. Alors pour vous décrire rapidement, en gros, il y a tous les ambassadeurs et les ambassadrices qui sont massés devant le Premier ministre que vous écoutez, et tout autour de lui, il y a tout un tas de startups ou d'entreprises du numérique. Là, il y a Amazon Web Services qui est là. Il y a aussi, juste à côté de nous, il y a la France s'engage, la fondation de François Hollande, l'ancien président de la République, qui est installée ici. Enfin, lui, physiquement, non, mais sa fondation est là. Hop. Tout, 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 tout. Non, 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 laisse tomber. Les nouveaux t-shirts sont-ils arrivés? Non, non, on n'a pas du tout eu le temps de s'occuper des nouveaux t-shirts d'Acropolis. Donc pour rappeler en tout cas ce qu'a dit le Premier ministre, jusqu'à présent, il a parlé devant les ambassadeurs de l'attractivité de la France. Il a rappelé que les ambassadeurs et les ambassadrices sont les meilleurs représentants de la France à l'étranger pour attirer en France des investisseurs et pour exporter les savoir-faire français, n'est-ce pas? Et ensuite, il a parlé de la transition écologique, il a parlé de la transition numérique. Et il a commencé évidemment son discours sur la compétitivité française en argumentant en faveur de la réforme du droit du travail qu'il va annoncer, enfin qui va être annoncée par son gouvernement à midi tout à l'heure. Et ce sera en direct sur Acropolis. Donc ne bougez pas, aujourd'hui on va passer une grosse journée sur Acropolis, on va faire 3 lives au total. Et ça commence ce matin. Non, 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 il y a toujours un lâchage de flux. Mais où sont les Ferrero Rocher? Pardon, excusez-moi. Donc voilà, surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je rappelle qu'on est en direct de Station F, Acropolis, Acropolis, la start-up la plus attractive de Paris, hein, la plus à la mode, qui a posé ses cartons exceptionnellement à Station F pour faire cette émission en direct.
C'est quoi le troisième live? Ce sera un discours de Jean-Yves Le Drian aux ambassadeurs. Discours important parce que c'est le patron des ambassadeurs qui parle aux ambassadeurs, qui leur donne des consignes. Et ce sera précisément 48 heures après le discours d'Emmanuel Macron. Ah bah bravo, le flux qui plante juste quand l'interview de Philippot est terminée, complot. Qui a fait l'animation derrière? Derrière moi, l'animation, c'est un... Envoie-moi un mail si tu veux que je te donne ce contact. C'est un graphiste de grand talent qui a fait aussi le logo d'Acropolis d'ailleurs. L'intelligence, c'était pour parler d'école, d'université, d'apprentissage, de formation professionnelle, de recherche, d'innovation. Merci beaucoup à Zurich. Quelle indépendance peut avoir un ambassadeur dans son job? Bah, il n'y a pas d'indépendance vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de... Je t'invite à regarder le replay du live qu'on a fait il y a 2 jours en direct du ministère des Affaires étrangères. On vous a proposé de vous présenter des ambassadeurs et une ambassadrice, un ambassadeur et une ambassadrice qui ont répondu à vos questions, notamment sur ce type de questions-là. Mais un ambassadeur est bien un représentant de la France à l'étranger. Donc il représente la France, son économie, son savoir-faire culturel, n'est-ce pas? Mais aussi sa diplomatie. Ça reprend quand les QAG? Début octobre, je crois. Le ministère a désactivé le chat sur sa chaîne YouTube. Ouais, en même temps, moi j'ai toujours considéré qu'à partir du moment où tu n'interagis pas avec un chat, ça sert à rien de l'afficher. Mais c'est un point de vue, hein. Vous avez pris des Ferrero Rocher, mais il y en a même pas, on est hyper déçus. On voulait taper dans le champagne, en même temps 8h30 du mat c'est chaud pour le champagne. Mais non, non, il n'y a pas de Ferrero Rocher quand il y a des ambassadeurs. Ça aussi c'est un mythe qui s'effondre. J'ai raté un truc où vous avez changé les pépitos par des Ferrero Rocher. Non, les Ferrero Rocher, c'est une blague vaseuse sur une pub Ferrero Rocher il y a quelques... Oh, ça devait être il y a 15 ans sur les ambassadeurs. Hmm. Bah ouais, non, on peut pas faire grand chose sans le flux, hein. C'est ballot quand même. Parce que là, on est en train de rater une bonne partie du discours d'Edouard Philippe. Mais non, mais on n'aura pas le son en fait. L'enjeu, c'est le son. Non, non, laisse tomber. Les soirées de l'ambassadeur, c'était mieux avant. Sinon, quel programme pour septembre? On voit toujours pas sur le site. Si, tu le vois sur le site, mais la page est encore en construction, effectivement. Mais si tu... Pour septembre, c'est normal. Non, mais pour les jours qui viennent. On rate pas grand-chose. Bah écoute... Bon, pas grave, hein. Parle-nous de l'interview de Macron dans Le Point. Mais je l'ai pas encore lu, moi. Il faut qu'on achète Le Point. Ça fait une éternité que j'ai pas lu Le Point. À quel moment de la journée on aura le temps d'acheter Le Point? On n'aura jamais le temps, surtout on n'aura jamais le temps de le lire. Mais putain, non, il faudrait quand même. Mais non, mais... Ah, ça me saoule. Bon, c'est pas grave. Non, mais en tout cas, je suis très content d'être avec vous sur le chat, hein. Merci d'être resté malgré cette absence totale de discours d'Edouard Philippe. On n'aura eu que la première moitié de son discours. Euh, Hop, hop. Lis-le ton point. Ah, c'est dur, hein, l'humour à 9h du mat. Donc je rappelle, hein, le programme de la journée. Donc là, Édouard Philippe est en train de finir son discours devant les ambassadeurs rassemblés à Station F pour leur parler du rayonnement économique euh, de la Startup Nation dans le monde. Ensuite, à midi, en direct sur Acropolis, la conférence de presse d'annonce du contenu des 5 ordonnances de réforme du droit du travail, mais aussi de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de je sais plus quoi d'autre. Euh, Et... Et qu'est-ce que je voulais dire? Et Le Drian, c'est à 17h30. Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, qui va prendre la parole en direct, pareil sur Acropolis, devant les ambassadeurs. On commentera ça avec Alexandre pour voir un peu comment le
Le Premier ministre donne le la de la diplomatie française pour l'année qui vient. J'ai dit quoi? J'ai dit le Premier ministre. Non, Jean-Yves Le Drian n'est pas Premier ministre, il est ministre des Affaires étrangères. De l'Europe et des Affaires étrangères, c'est vrai. C'est en direct? Oui, oui, c'est en direct, ouais. Quand c'est une rediffusion, il y a écrit rediffusion en haut à droite. Comment on peut savoir l'heure des lives? Tu télécharges l'extension d'Acropolis sur ton navigateur qui te prévient quand un live commence. Et tu vas sur acropolis.fr, onglet programmation. Tu leur as dit en bas à la régie qu'on avait plus de live? Vidélio, là, ceux qui font la capta. Tu peux peut-être aller leur dire que sur Facebook. Ouais, juste en bas. En face de la scène. Enfin, si tu peux, hein. Si t'as accès. Je dis ça à Alexandre hein, qui va aller voir vidéo parce qu'ils sont pas au courant que ça a merdé. D'accord. Salut Bambelop. Salut Ryuna. Bienvenue à vous. Kidnappe Edouard pour avoir dans ce studio pour avoir la fin. J'aimerais beaucoup, malheureusement vous savez l'agenda d'un Premier ministre c'est le truc le plus compliqué du monde. Donc on va pas pouvoir faire une interview à la volée d'Edouard Philippe pour nous dire alors les ordonnances ça va se passer comment. Avant d'être Premier ministre, j'étais le maire du premier port français. Effectivement, Édouard Philippe était le maire du Havre et le port du Havre d'Alphonse Brown évidemment est le premier port français en volume et le deuxième c'est Marseille. C'est ouf hein. Et le premier port fluvial c'est Paris. Incroyable. Vous êtes content de l'apprendre. Acropolis, premier sur les informations qui comptent. T'es salaud de donner le nom de la boîte qui a fait la captation alors que ça plante totalement. J'avoue c'était pas très cool de ma part. Mais c'est parce que je l'ai dit à Sylvain, ils ont tous des t-shirts. Ah! Non, toujours pas. Spam F5. D'ailleurs, radicale du monde dans lequel nous vivons, elle est une chance. Ah bah voilà. Nous devons la saisir. Faire passer les grandes routes par chez nous C'est bon là? est un enjeu non pas simplement portuaire. De retour sur le live c'est avec Édouard Philippe. De puissance, de souveraineté, de politique industrielle. Vous avez tous à l'esprit l'effort considérable consenti par la Chine pour l'organisation des nouvelles routes commerciales. Méditons. Donc c'est bien parce que Acropolis est descendu leur dire qu'il y avait un problème de flux qu'ils ont rétabli le flux. Apprécions la cohérence qu'elle porte. On va dire que oui, c'est grâce à Acropolis que le Premier ministre peut parler à Internet. De notre côté, en France et en Europe, quelles sont les réponses, quelles sont les alternatives, quels sont les compléments que nous y apportons. Il y a là un sujet absolument décisif. Nos entreprises doivent faire mieux à l'export. Il y a 2 fois moins d'entreprises exportatrices en France qu'en Italie. 2 fois moins. 2 fois moins d'entreprises exportatrices en France qu'en Italie. Vous le savez, ne sont pas bons. C'est marrant ça. Non seulement ils ne sont pas bons, mais en plus, ils sont de moins en moins bons. Alors vous savez ce que c'est que les chiffres du commerce extérieur, hein, ce qu'on appelle le commerce extérieur, c'est la balance entre ce que la France exporte et donc vend à l'étranger et ce qu'elle importe parce qu'elle n'arrive pas à le produire elle-même. Opposent encore les acteurs parfois proches de la sphère publique. Et ce qu'explique Édouard Philippe, c'est que la balance extérieure française n'est pas bonne, elle est de moins en moins bonne et il faut l'améliorer et c'est aux ambassadeurs qu'il dit ça puisqu'encore une fois, il est en train de leur dire qu'il faut qu'ils soient les VRP de l'économie française à l'étranger. Jean-Baptiste Lemoyne et de Bruno Le Maire. L'État procédera à ses propres ajustements en évitant en France les doublons, comme en s'assurant à l'étranger de la parfaite coordination des services sous l'autorité de l'ambassadeur dont le rôle économique sera conforté. Je souhaite que nous lancions sans tarder une réflexion sur la simplification et le renforcement de nos financements à l'export. Je souhaite aussi que nous diffusions encore davantage un réflexe international dans les administrations, comme je l'ai demandé aux ministres dans leur feuille de route. Je souhaite qu'enfin nous relancions un mécanisme de suivi des grands contrats civils. Tout cela sera travaillé et annoncé dans le courant de l'année. Promouvoir nos intérêts économiques, je voudrais le dire pour ne pas l'oublier et pour
faire en sorte que chacun soit pénétré de l'importance de ce sujet, c'est aussi promouvoir la plus belle... Merci Alexandre d'avoir établi le flux. Le 26 juillet, j'ai présidé le premier comité interministériel du tourisme. J'ai fixé des objectifs, ils sont clairs, accueillir 100 millions de visiteurs en 2020, contre 83 millions à peu près en 2016, faire passer la dépense touristique, c'est-à-dire les retombées des 40 milliards d'euros actuels à 50 milliards espérés rapidement. J'ai aussi annoncé plusieurs mesures dont certaines... 50 milliards d'euros par an, 40 milliards d'euros par an, ça nous rapporte le tourisme. Visa pour 10 nouveaux pays, dont la... Et le Premier ministre a donné l'objectif de passer à 50 milliards. Au passage des frontières dans les aéroports, de 30 minutes pour les citoyens Schengen et de 45 minutes pour les ressortissants des autres pays. Nous avons tous en tête le fait qu'il y a là un enjeu d'accueil, d'efficacité, d'image, d'attractivité évident. J'ai enfin rappelé la nature interministérielle de la politique du tourisme qui nous concerne tous et à la promotion de laquelle vous devez activement participer dans les pays qui sont les vôtres. Voilà, le chef du gouvernement qui donne un ordre directement aux ambassadeurs de France. Vous devez participer à l'attractivité de la France. Les initiatives locales prises par les collectivités territoriales sont utiles. À l'heure où il parle du tourisme notamment, Continuez. et il parle de son caractère interministériel, ça veut dire que beaucoup de compétences ministérielles sont en charge de parfaire l'attractivité de la France, le ministère de l'Intérieur, le ministère du Tourisme évidemment, le ministère de l'Économie, etc. Humains, universitaires, commerciaux qui peuvent initier des projets, je le sais d'expérience, vous le savez, continuez à œuvrer en la matière. Pour relever ces missions, j'en termine, notre diplomatie devra partir d'une vision claire du rôle de l'État et prendre sa part aux efforts budgétaires. Je veux que collectivement nous cherchions une réponse avec... La diplomatie doit prendre sa part aux efforts budgétaires, ça veut dire que vous allez avoir moins d'argent pour faire tout ça. J'attends de vous tous une participation active à l'exercice Action publique 2022 qui va être engagé. Je veux que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères puisse se renforcer là où c'est nécessaire, en développant notamment les trésors de l'action internationale de la France que vous connaissez tous, le réseau d'enseignement français à l'étranger, l'Institut français, les alliances françaises. Vous les connaissez. Les Alliances françaises, hein, vous savez ce que c'est l'association de rayonnement culturel de la France à l'étranger. Nous pouvons déléguer certaines missions. Cela nécessite de se poser les bonnes questions. J'en prends deux, il y en a beaucoup d'autres. Faut-il être le seul pays européen à délivrer encore des actes notariés dans les consulats? Nous pouvons refuser de nous poser la question. Ou nous pouvons dire que comme la question n'a pas été posée, il faut surtout ne pas y apporter de réponse. Mais nous devons, compte tenu de la situation dans laquelle nous sommes, nous poser ces questions. Le rapport, deuxième question, entre le nombre de fonctionnaires titulaires et celui d'attachés de droit local, doit-il forcément être 2 fois plus important pour notre réseau diplomatique que pour le Foreign Office? Le Foreign Office, c'est le réseau diplomatique du Royaume-Uni. Posons-nous la question de façon Du Royaume-Uni, oui, c'est ça. ouverte. Donc là, Édouard Philippe, il est en train d'aborder les sujets qui fâchent sur les dépenses dans les ambassades. Dans les meilleures conditions pour permettre Il a parlé du fait que les ambassades françaises sont apparemment les seules au monde à donner des actes notariés dans les consulats. l'engagement du président de la République de En Europe, pardon, pas dans le monde. au développement à 0. Et il pose la question du nombre de fonctionnaires par rapport au Foreign Office. Je réunirai un comité interministériel de la coopération et du développement début 2018 pour préciser la nature de ces engagements et veiller à ce que notre aide au développement soit bien au service du développement et de nos objectifs. Mesdames et messieurs... Veiller à ce que notre aide au développement soit bien au service du développement, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y en a marre du pognon qui part dans des projets qui ne servent pas le développement. En matière politique comme en matière diplomatique. J'ai toujours pensé qu'elles avaient un poids, qu'elles avaient une importance, qu'elles avaient une fonction, mais qu'elles ne pouvaient pas à elles seules suffire. Et qu'il fallait pour leur donner toute leur puissance, qu'elles soient accompagnées par des actes. Ces actes, ce sont les transformations que j'ai évoquées au début de mon propos. C'est la remise en ordre de nos finances publiques. C'est la transformation de notre modèle économique et social pour permettre plus de croissance et plus de solidarité. C'est une attitude ouverte, une attitude d'ouverture sur le monde, au monde, une attitude de confiance dans nos atouts, dans notre singularité, je dirais, sans arrogance mais sans complexe. C'est ce message que je porterai lors des prochains arbitrages et lors de mes déplacements futurs en Allemagne, au Maroc, en Tunisie, durant lequel
Les arbitrages, ce sont les décisions du Premier ministre sur des points d'évolution, des réformes, etc. Où il y a plusieurs ministres qui font remonter une demande d'arbitrage. Le Premier ministre prend une décision en disant voilà, donne toutes ses chances à une diplomatie moderne et à une diplomatie française. Parce que le nouveau monde dans lequel nous sommes entrés a besoin de science et de raison. Il a besoin d'ordre et de loi. Il a besoin de technologie et de culture, et que la France, c'est tout cela à la fois. Je vous remercie. Voilà le Premier ministre qui conclut son discours aux ambassadeurs. Il a fait un discours assez clair et strict sur les grandes priorités qu'il entend donner à la diplomatie française. Il a parlé de réformer la compétitivité française pour qu'elle pèse plus dans le monde et qu'elle soit plus entendue. Il a parlé, et ça on verra tout à l'heure avec les ordonnances qui réforment le droit du travail en France. Il a parlé de la transition écologique, de la transition numérique. Il a relativement peu parlé des conflits, etc. Apparemment il était vraiment pas là pour ça. On est en direct, je rappelle, de Station F, le plus grand incubateur d'Europe, créé par Xavier Niel. Et donc c'était l'occasion pour le Premier ministre de parler de l'attractivité de l'économie française. Il a beaucoup parlé aux ambassadeurs de leur rôle dans le développement des investissements en France d'investisseurs étrangers. En gros, vous devez être les VRP de la France dans le monde. C'est un peu ça l'idée de son discours qu'il vient de conclure. C'est qui le gars entre Niel et Majoubi? Du coup, tu me l'as dit, c'est Jean-Baptiste Lemoyne qui est secrétaire d'État à... Jean-Baptiste Lemoyne, effectivement, c'était Xavier Niel, était encore plus à droite. Bah c'est pas le touriste? Si, c'est ça, le tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne. Secrétaire d'État... Ah oui, non, c'est secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, il n'a pas d'attribution. Il est ministre auprès du ministre. Ça c'est le truc un peu particulier de ce gouvernement, il y a des ministres qui n'ont pas d'attribution précise. Ce qui, je veux bien le croire, est assez pratique à l'usage quotidien, mais ce qui est un peu déroutant pour nous, mais c'est pas grave. Voilà, sans portefeuille, effectivement. Voilà, écoutez, c'est la fin de ce discours du Premier ministre. Vous l'avez entendu, encore une fois, je le rappelle, on est à quelques heures de l'annonce des ordonnances. Le contenu des ordonnances de réforme de la loi travail, vous le vivrez en direct sur Acropolis. Je réponds à toutes vos questions si vous en avez, surtout n'hésitez pas. Après on va remballer le matos et on va devoir déménager pour vous faire cette émission aux oignons à midi. Mais voilà, on était très content avec l'équipe d'Acropolis de vous proposer ce live en direct de Station F. On était à quelques dizaines de mètres seulement du discours du Premier ministre, l'occasion pour nous de rencontrer les ambassadeurs, de discuter un peu avec eux. On va essayer de prendre le pouls, voir ce qu'ils en ont pensé, alors que le Premier ministre est en train de se diriger vers la sortie. Toujours accompagné de Xavier Niel, qui l'invite ici. Voilà. C'est quoi ton shampoing? Mon enfoiré. À quelle heure les ordonnances? À midi. Midi. Merci pour ce petit live fort sympathique. Bah, merci à vous d'avoir été là, surtout à 8h30 du matin. Merci d'avoir été aussi matinaux. J'espère que ça vous a plu ce petit live matinal. Moi j'étais très content de le faire. Nous étions très contents de le faire. Voilà. Paris et le tourisme, ça va mieux. Apparemment, oui, tu as eu un lien qui t'a été proposé. Non, le lien n'a pas été proposé, mais par Stadion, qui te dit que selon Le Parisien, il y a eu un record de fréquentation touristique à Paris depuis 10 ans, au premier trimestre de l'année 2017. Voilà, donc apparemment ça a l'air d'aller mieux, le tourisme à Paris. Voilà. Chers amis, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce live en direct. Nous allons pas tarder à quitter. Merci de l'avoir suivi, merci d'avoir été là. Pensez à mettre un pouce bleu, vous le retrouverez en direct sur YouTube, vous le retrouverez en replay sur YouTube sur la chaîne Acropolis Replay. Et je vous donne rendez-vous tout à l'heure à midi pour l'annonce des ordonnances de la loi travail. Pensez à télécharger l'extension sur votre navigateur qui vous permet d'être notifié dès qu'un live d'Acropolis commence. Puis voilà. Retrouvez-nous sur Facebook, les réseaux sociaux, Twitter, tout ça. Gros bisous, fin d'émission, générique, à plus, ciao.